Dans cette capsule, nous allons corriger la première question d'un exercice du type vrai-faux qui est tombé dans les centres étrangers en juin 2018 et dont voici l'énoncé. Alors ça, c'est la totalité de l'énoncé, mais dans cette capsule, nous allons corriger que l'affirmation numéro 1. Alors il s'agit d'un type d'oscilloscope qui possède une certaine durée de vie exprimée en années. On peut espérer que effectivement ce type d'outil fonctionne plusieurs années. Et cette durée de vie est modélisée par une variable aléatoire D qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Et la dernière info qu'on a, c'est que la durée de vie moyenne de ce type d'oscilloscope est de 8 ans. On vous demande si l'affirmation suivante est vraie ou pas. Pour un oscilloscope de ce type, choisi au hasard et ayant déjà fonctionné 3 ans, la probabilité que la durée de vie soit supérieure ou égale à 10 ans, arrondi au centième, est égale à 0,42. Il faut qu'on vérifie si c'est bien égal à 0,42 au centième près. On vous rappelle la formule, on est bien gentil d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune obligation de le faire, qui détermine la probabilité qu'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètres lambda, que la probabilité de cette variable aléatoire inférieure ou égale à un certain paramètre t est égale à 1 moins exponentielle de moins lambda t. Et avant de démarrer de plein pied la correction de cet exercice, on sait, dans l'affirmation, on sait que l'oscilloscope a déjà fonctionné 3 ans. On est dans le cadre de la loi exponentielle, donc on va très probablement utiliser la formule de durée de vie sans vieillissement. Allons-y. Alors, hop. Alors, puisque la durée de vie moyenne de ces oscilloscopes ou de cet oscilloscope est de 8 ans et que sa durée de vie suit une loi exponentielle, on sait que l'espérance mathématique d'une telle loi est égale à 1 sur lambda, et donc pour déterminer le paramètre de la loi exponentielle, c'est extrêmement simple, il suffit de résoudre cette petite équation, 8 égale 1 sur lambda, et on trouve donc 1 huitième ou 0,125. L'unité étant des années puissance moins 1. Alors maintenant on va remarquer, c'est déjà fait qu'il s'agit d'appliquer la formule de durée de vie sans vieillissement, parce que ce que nous cherchons, c'est la probabilité que cet oscilloscope vive, entre guillemets, au moins 10 ans, sachant qu'il a déjà 3 ans. Il faut préciser, apporter une... Alors avant de voir parfaitement qu'il s'agit de la durée de vie sans vieillissement, il faut transformer le 10 en 7 plus 3 pour que le petit h, si vous l'avez appelé comme ceci dans vos cours, de la formule apparaisse à la fois ici et là. Donc c'est P de D supérieur à H. C'est P de D supérieur ou égal à X plus H, sachant que D est supérieur à H. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc je transforme le 10 en 3 plus 7. Et donc par application directe de la formule de la durée de vie sans vieillissement, je sais que ça va être égal strictement à la probabilité que grand D soit supérieur ou égal à 7. On me rappelle bien gentiment la formule qui permet de calculer P de D inférieur ou égal à 7. Là, c'est P de D supérieur ou égal à 7. Je vais chercher la formule qui me permet de... Je vais appliquer la formule de l'événement contraire. Donc ça va être 1 moins le 1 moins exponentielle de moins lambda t. Et donc je me retrouve avec un exponentiel de moins lambda t tout court. Vous pouvez également apprendre par cœur que la probabilité que grand X supérieur ou égal à t, lorsque grand X est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle, est égale à exponentielle de moins lambda t. Voilà, il n'y a plus qu'à calculer, à remplacer lambda par 1 huitième et calculer combien ça fait. Et on fait cela à la calculatrice, bien entendu, et on trouve 0,42, ce qui nous permet de conclure sur l'affirmation 1, elle est bien vraie. Voilà,
Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis à très bientôt.